150 ans plus tard. De mars à mai 1871, les Français, les Parisiens, vont vivre une expérience singulière, choisissant d'élire leur propre gouvernement. Ils vont mettre en place une organisation politique et sociale fondée sur la valeur travail, car ils considèrent que le fruit du travail doit revenir à celui qui le produit. De nombreux progrès politiques et sociétaux, dont nous bénéficions encore aujourd'hui, étaient déjà en germe dans la commune, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Séparons l'Église et l'État. Ouais. Ouais. Abolissons la peine de mort. Ouais. Abolissons la peine de mort dans tous les pays du monde. Remettons les panneaux à l'endroit. École laïque, gratuite et obligatoire. Une école laïque, gratuite, obligatoire et non à la réforme du bac. Réquisitionnons les logements vides. Réquisitionnez les logements vides, jeudi noir. Réquisitionnons les églises, les usines. Les églises aussi, mais les usines, occupons partout, pas juste à l'Odéon et au Chanel. Exigeons l'égalité homme-femme. Ouais. Le droit des femmes, le droit de vote et le droit tout court pour les femmes. Alors, on a essayé de réinventer un petit peu les six bourgeois. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer la parole à l'auberge des migrants. Bonjour à toutes et à tous. Nous remercions les personnels du Chanel de nous offrir un temps de parole. Nous sommes le CFC, le collectif Food Calais de l'auberge des migrants. Chaque jour, nous distribuons de la nourriture sèche dans chaque campement où survivent des personnes en exil, de Coquelles à Dunkerque. Les réfugiés ont fui la guerre, la faim, les persécutions. Ils ont quitté leur famille, traversé des mers, des déserts. Ils ont enduré la torture, les viols, l'esclavage en Libye très souvent. Depuis 25 ans, les politiques menées à Calais sont inacceptables, indignes du pays des droits de l'homme. Aujourd'hui, la mairie s'acharne à réduire, voire interdire l'accès à l'eau aux réfugiés. Wouhou. L'accès à l'eau est un droit fondamental et un bien vital. En interdire, sous quelque forme qu'il soit, l'accès est un acte grave, inhumain et condamnable. Nous défendons les droits de chaque citoyen résidant sur le territoire français et ailleurs, qu'importe sa nationalité ou sa religion. Nous exigeons la fin des persécutions, la mise en place de points d'eau en libre accès sans contrainte et ni condition. Nous appelons l'État et la mairie à respecter avec équité les droits de l'homme. Non contents d'avoir des siècles durant pillé, ruiné, saccagé leurs terres, leurs sols, leurs forêts, asservi leurs ancêtres, anéanti leur présent et leur avenir auprès des leurs, nous cautionnons au mieux par notre résignation, au pire, notre silencieuse indifférence et inaction la perpétration de leur harcèlement, ici même et en dépit de notre rassurant imaginaire universaliste et droit de l'homiste. Les frontières ne séparent pas deux mondes, elles n'en déchirent qu'un et tuent. La guerre qui accourt ici, au moyen de barbelés, caméras, brigades de CRS, comme celle qui a lieu ailleurs par la complicité et la corruption de nos maîtres trafiquants, mafieux de canons, chars, bombardiers, système d'espionnage généralisé, doit cesser. Nous, peuple de toutes contrées, notamment des plus nantis, brisons les chaînes qui nous ont incarcérés dans les rêves étriqués et immondes des capitalistes et de leurs chiens de garde. Conquérons tous les pouvoirs pour accomplir les révolutions plus que jamais urgentes et vitales.
Face à un avenir qui s'effondre toujours plus vite et profondément dans le chaos climatique et sanitaire, levons-nous et poursuivons le combat pour la défense de la vie et de ses conditions mêmes d'existence dans le futur. Continuons les luttes pour reprendre nos bastions et conquérir de nouvelles solidarités au-delà des frontières. Sécurité sociale, droit au logement, à l'alimentation, au travail, au chômage, à l'asile, à la justice. Des millions de logements vides tout autour de nous pour héberger, abriter. Des mégatonnes de nourriture sont gâchées. Ensemble, face aux périls fascistes et factieux qui font rage, gardons espoir et convergeons vers des réseaux de résistance pour mieux anticiper et déjouer la violence et la guerre civile qui menace. Bravo! Tous, avec détermination, condamnons le cynisme sans foi ni loi de cet État et de sa police parfois qui ne réquisitionne pas comme le droit l'y enjoint les logements vides, qui détruit les moyens de survie des gens à la rue, tente lacérés, abris de fortune anéantis, aliments brûlés, jetés à l'eau, accès à l'eau et aux distributions entravées et empêchées, emprisonnement et éloignement racistes et xénophobes. Poursuivons sans relâche les auteurs et complices des harcèlements et agressions, surtout lorsqu'elles sont commises sous l'uniforme sali de la République. Alors que la municipalité et les pouvoirs publics, avec le plus grand mépris, créent une mise en scène digne d'une exposition coloniale, ici même, Yel n'éprouve aucune honte à ne pas fournir abri, eau, sanitaire et asile aux personnes, aux femmes, enfants et hommes en danger, les plus vulnérables. Bravo!